famille de 6 personnes dans la maison. On a 170 mètres carrés de maison ancienne de 1490. On a demandé au parc régional de venir faire un diagnostic de la maison. On a eu tout un rapport à la fin, 15 jours après la visite. Et puis après, on a eu la proposition de formation, de faire une formation directement à la maison et on a accepté tout de suite. Il y a une chambre qui est juste à côté, qui se donne au-dessus du garage, qui n'est pas isolée encore. Elle, on a senti qu'il faisait plus froid que celle qui vraiment était le glacier pendant l'hiver. On avait la différence, il y avait quelques degrés de différence. Sans chauffage. Isole-toi mais pas tout seul s'articule en 3 étapes. La première étape, l'étape du conseil, durant laquelle le particulier reçoit des informations sur les matériaux naturels et les artisans qui savent la poser. La deuxième étape, c'est la commande groupée de matériaux. Donc on déclenche finalement une commande pour une dizaine de particuliers qui ont en fait tous le besoin en matériaux naturels, en ouate de cellulose, en fibre de bois. Et la troisième étape, c'est l'étape de pause, durant laquelle le particulier peut recevoir une formation par un artisan, ce qui lui permet de faire une partie des travaux lui-même. C'est là que tu vois que ça remplit bien les caissons. Hein. Ouais, c'est tout ça. Ça pousse bien dedans. Le toit, c'est 30% sur une maison non isolée, c'est à peu près 30% de déperdition d'énergie. Mais quand on vient chez les gens, on regarde justement aussi l'état des menuiseries, s'il y a un isolant aussi sur les murs, s'il y a une ventilation qui est adaptée au logement. C'est vrai que la chaux, ça prend beaucoup moins vite que le ciment. Tout dépend après de la saison qui va venir. Mais c'est bien de démarrer maintenant pour s'assurer que le mois de septembre tout soit fini et qu'il n'y ait pas de... Moi de toute façon c'est impératif parce que je voudrais que ça soit opérationnel pour cet été. On ne va pas chercher des artisans trop loin, ce qui fait des coûts aussi de déplacement importants. Donc on essaie aussi de créer ce réseau entre les artisans, les particuliers, on met tout le monde en lien pour faire des chantiers réussis et de qualité, quoi. Là j'utilise la ouate de cellulose, là un avantage, c'est vrai que quand on fait une isolation de ce type là, dans un comble perdu, on est sûr de mettre une couverture complète sur le bâtiment, puisque la ouate se passe partout, sous les morceaux de bois, donc on est sûr d'avoir une isolation nickel, mais il n'y a pas de durée de vie, contrairement justement à la laine de verre. Ça rose comme ça qu'on bouche, tu vois. Voilà, là il y a un petit trou, vous voyez, un petit port. Là exactement, là, voilà. Voilà, comme ça, tu de faire ça, ça permet de légaliser à peu près, tu vois. Moi, je sais que maintenant, je ne pourrais plus revenir en arrière, je ne pourrais pas faire des chantiers sans l'aide du particulier ou de la mairie. Là, c'était la mairie, c'était super sympa. Là. Tout le monde a mis en œuvre, tout le monde a pu voir que c'était pas un truc impossible à faire, tout le monde a pu voir que c'était sympathique. On travaille en groupe, on discute, c'est vrai que le chantier participatif, pour moi, c'est très important. Pour nous, il n'y a eu que du bonus, vous voyez, allez, nous sommes ensemble déjà. c'est déjà sympa. Non, mais c'est déjà sympa de faire, voilà, de se dire, on travaille, mais il y a quelque chose qui donne de la vie, voilà, au projet. C'est ça, c'est donner de la vie au projet aussi, que tout le monde se dise, je travaille pas bêtement, voilà, j'aurais pu dire, s'ils ont venir ce matin, voilà, j'ouvre, vous finissez à quelle heure, salut, au revoir. Vous voyez, là, ça nous a permis de discuter, et de faire discuter les gens avec un artisan.